Réforme de l'éducation française, on va aussi la doubler d'initiatives, en particulier dans la région. Il y en a plusieurs qui me tiennent à cœur. Ce qu'on a décidé de faire, qui est un fonds pour financer toutes les écoles, justement, des chrétiens d'Orient. Il y a 400 000 enfants qui, dans la région, apprennent le français ou sont formés au français par les écoles des chrétiens d'Orient. Et donc, on va, avec un fonds, les aider à faire encore davantage. Il y a ce qui est fait par les écoles et lycées, dont toutes celles et ceux qui sont ici présents, je remercie leurs enseignants et celles et ceux qui les dirigent, ainsi que leurs élèves. Bravo. Et puis il y a le pôle d'excellence qu'on a décidé aussi à Tel Aviv en particulier, avec l'école Marc Chagall et le lycée franco-israélien Mikvé Israël, qui sera un point important et va permettre de diffuser cela. Et donc, je ne suis pas exhaustif, mais il y a tout ce travail qui sont portés par vos conseillers consulaires, par vos élus de la République, vos représentants, je salue votre député, par également les groupes d'amitié qui sont ici présents à l'Assemblée au Sénat et qui y travaillent beaucoup. Et nous allons continuer, mais je voulais aussi vous dire que toutes et tous ici, quels que soient les choix de vie, quelles que soient les histoires familiales, si vous êtes là depuis des générations, ou que vous veniez d'arriver ou de faire votre Aliyah, vous continuez d'être des ambassadeurs de la France, ici. Et c'est extrêmement important à mes yeux. C'est-à-dire que vous portez nos valeurs, notre histoire, nos ambitions, notre voix. Et c'est aussi pour ça que je compte beaucoup sur vous. Alors, vous le savez, je suis ici avant tout pour la mémoire, l'histoire et le Forum international de l'Holocauste qui s'est tenu sous la présidence du président Rivlin depuis hier, et la cérémonie que juste après vous avoir vu, j'irai rejoindre à Yad Vashem. Et en effet, c'est au sceau de ce souvenir, de cette mémoire, que s'inscrit d'abord et avant tout ce premier voyage que j'effectue parmi vous. Nous étions à l'instant à Roglit avec Serge et Beate Klarsfeld, à l'association des fils et des filles de déportés juifs de France, que nous devons ce lieu de mémoire. Je veux dire merci, et à vous deux, merci infiniment. C'était extraordinairement émouvant pour celles et ceux qui étaient là. D'abord de voir ce lieu qui est, je dirais, notre lieu par essence, parce que c'est celui de ces enfants, de ces adultes, françaises, français, qui sont tombés, et à voir ce mur des noms, ici, avant même que le mur des noms n'ait été érigé à Paris, et je trouve un symbole extrêmement fort. Et il l'a été par votre travail patient, par d'abord un devoir de justice, puis un devoir de mémoire, et avoir ces 80 000 noms, ces 80 000 arbres, ces 80 000 vies qui défient en quelque sorte le crime absolu. C'est, je crois, une conquête que vous avez réussi avec quelques autres absolument formidables. C'était le 18 juin 1981. Et je crois que c'est le formidable symbole aussi de ce que, collectivement, nous voulons porter, qui est aussi cet esprit de résistance. Et m'accompagnent d'ailleurs dans ce voyage, je veux leur rendre hommage, plusieurs élus qui, ici, portent le nom de leur village, les destins de leur village ou de leur ville, et qui, du Chambon-sur-Lignon à Isieux, aussi en passant par le Camp des Milles, Lyon ou autre, sont ces villes, ces villages qui ont aussi porté l'esprit de résistance français, la parole des justes, ces traces de courage qui sont aussi célébrées à Yad Vashem. Et je crois que voilà, vous avoir tous ici et être tous ensemble, c'est à la fois savoir la part tragique de notre histoire et sa dimension indépassable et le travail de mémoire que nous continuons de faire, que fait la Fondation pour la mémoire de la Shoah, que fait le mémorial, que font toutes nos écoles, et j'y reviendrai. Mais c'est aussi savoir reconnaître la place des justes, du courage dans notre République. Et je sais combien
vous y tenez toutes et tous ici. Parmi nous, ce matin, il y avait des orphelins, des enfants cachés, avec les survivants, cher Raphaël Israël, et plusieurs autres qui étaient avec nous, et des jeunes enfants, des élèves de terminale qui nous accompagnaient, Ali, David, Herman, Yasmine, et j'en oublie, avec leur formidable enseignante, on peut dire on était avec le ministre de l'Éducation nationale, était extrêmement inspirante et qui, depuis la seconde, travaille pour comprendre, connaître, et maintenant, ils m'ont dit, transmettre et porter. Il n'y a rien dans leur histoire familiale qui a été traversé par la Shoah. Mais ils seront des ambassadeurs de cette mémoire et de ce combat au quotidien, par le travail qui a été fait par l'école, par l'éducation, et je veux saluer ici le travail des enseignants, leur engagement, des différentes fondations impliquées, et puis le travail de Jacques Fredge, dont je veux saluer vraiment l'exceptionnel engagement. Il est où, Jacques ? J'ai tenu, je le disais, à être ici à Jérusalem à l'invitation du président Rivlin pour répondre à l'appel de Yad Vashem, à l'injonction du plus jamais ça. Je serai le 27 janvier avec les survivants, avec les fils et filles de déportés, avec les jeunes engagés dans l'indispensable travail de mémoire au mémorial de la Shoah pour le 75e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau. Le Premier ministre sera en Pologne, quant à lui, et nous serons avec plusieurs d'entre vous qui êtes là aujourd'hui, à un moment aussi important avec le dévoilement de ce nouveau mur des noms. Ce que nous allons vivre cet après-midi, et j'aurai l'occasion de le dire, est un moment extrêmement important parce que c'est l'engagement collectif de la communauté internationale de ne pas oublier. Essayons d'imaginer ce que celles et ceux qui sont tombés, ce que celles et ceux qui se sont échappés, et ce que nos amis qui sont encore parmi nous et qui sont rescapés peuvent ressentir à l'idée de voir autant de dirigeants du monde être là à Jérusalem, à Yad Vashem, pour porter cette mémoire et cet engagement. Et ça, c'est un trésor des dernières décennies, qui est le fruit, je dirais, d'un travail, évidemment, d'historiens, de juristes, mais de militants de la vérité exceptionnels et de combattants de chaque jour. Parce que le relativisme et le mensonge n'ont pas quitté ce monde. Et je voulais dire combien nous devons à ceux et celles qui se sont battus pour cela. Je vous ai cité Serge et Béateux, mais vous avez été ces prophètes de vérité, à proprement parler, avec beaucoup de courage. Mais tous ceux qui vous ont accompagnés, suivis dans ce combat, et tous ceux qui vont prendre la relève, je vois beaucoup de jeunes ici, c'est un combat qui n'est jamais gagné. C'est ça que nous allons porter cet après-midi, à Yad Vashem. Et ce que je tenais à vous dire ici, c'est que ma détermination à agir en la matière est totale. Nous avons évoqué la situation dans notre pays il y a quelques jours avec Raïm Corsia, Francis Khalifa, Joël Mergui, Ariel Goldman, David et Éric de Rothschild. Et je veux les remercier pour leur engagement, leur force de conviction et leur travail au quotidien. Et nous tirons tous, malheureusement, faisons tous le même constat. Et ce constat n'est pas valable que pour la France. L'antisémitisme revient. Pas ces derniers mois, non. Vous le savez bien, ces dernières années. Il est là, son cortège d'intolérance, de haine. Et je sais combien ici, toutes et tous, vous êtes déterminés à mes côtés, mais je vais vous le dire très clairement, la France n'aura pas ce visage. Elle aura tous ceux de cette foule si nombreuse, si émue, qui s'est rassemblée tout le long de la rue Soufflot pour accompagner Simone Veil, chère famille, dans sa dernière demeure. La France, ce sont les visages marqués par la peine profonde de cette disparition et de quelques autres. Ce sont ces mémoriaux, c'est l'enseignement de la Shoah, c'est notre engagement à tous et toutes. Mais je vais vous le dire très clairement,
l'antisémitisme est là. Il est là en France, il est là en Europe, il est dans la région où vous vivez. Et l'antisémitisme, j'ai eu là aussi l'occasion de le dire à plusieurs reprises, ça ne doit pas être uniquement, ni même d'abord, le problème des Juifs. L'antisémitisme en France, c'est d'abord et avant tout le problème de la République. Parce que l'antisémitisme, c'est la quintessence, le visage premier de la haine de l'autre. À chaque fois que les démocraties se sont affaiblies, à chaque fois que des grandes crises ont bousculé la confiance et ont ravivé les divisions, le premier signal, ce fut l'antisémitisme. Et ce qui semblait enfoui, tu, qui peut-être existait malheureusement encore, mais n'osait remonter, remonte à ce moment de plein fouet. Notre pays, toutes les démocraties occidentales traversent une crise très profonde. Elle est économique et sociale, elle est morale, civilisationnelle. C'est un doute sur nous-mêmes, sur notre avenir, sur notre capacité à nous projeter. Face à ce doute, notre responsabilité est de construire un projet commun, un futur possible. Mais il est évident que jouer sur les peurs est plus aisé. Et aujourd'hui, nombreux sont ceux qui jouent dans notre pays, dans nos pays, sur les peurs, les confusions, le relativisme. Et la première peur, c'est celle de l'autre. C'est pour ça que l'antisémitisme revient. Alors il nous faut le combattre avec force. Avec force, d'abord, en luttant contre toutes les violences et tous les amalgames. Les profanations de cimetières, de mémoriaux, les croix gammées sur les portraits, les insultes antisémites assénées par des foules aveugles, les violences sous toutes leurs formes. Lutter contre les confusions aussi, quand de manière honteuse, on détourne des signes et des traces de l'histoire sur d'autres causes, en la déformant et en la reconvoquant. Et je veux ici dénoncer tous les discours et toutes les formes de compromission inacceptables lorsque ce genre de confusion advienne ou lorsque le silence se fait. En France, ces violences ou ces profanations n'ont pas leur place. En France, l'utilisation de l'étoile jaune n'a pas à être faite dans un insupportable amalgame. En France, le combat contre l'antisémitisme est inséparable du combat contre le racisme, parce que c'est aussi le combat contre ce qui mine la République et notre Union. Alors, dans ce moment que nous vivons, je veux le dire très clairement, chère Delphine Orviller, vous l'avez magnifiquement dit, je ferai tout pour conjurer cette solitude des Juifs de France, si bien décrite par vous. Il n'y a pas de solitude à avoir parce que ce combat, je le disais, c'est celui de la République, parce que la République a son histoire. Et cette part juive de l'âme française, c'est nous, c'est la France, c'est la République qui protège en son sein tous ses enfants. Alors il y a les paroles, mais il doit y avoir les actes, oui. Et les actes doivent suivre. J'ai pris des engagements il y a quelques mois, à l'occasion du dîner annuel du CRIF, et ces engagements sont mis en œuvre. 868 lieux de culte juifs font l'objet d'une surveillance renforcée. Des associations qui appelaient à la haine et à l'action violente ont été non seulement dénoncées, mais dissoutes, mises hors d'état de nuire. Et d'autres suivront, au-delà de celles que j'avais d'ores et déjà citées. Des équipes spécialisées d'enquêteurs et de gendarmes construisent un réseau qui couvre tout le territoire en partenariat avec le Camp des Milles. Une structure dédiée à la lutte contre les crimes de haine sera créée, comme j'en ai pris l'engagement il y a quelques mois là aussi devant les tombes profanées. Pour agir sans délai contre les contenus haineux en ligne, une plateforme a été mise en place. Et dans ce combat contre la lâcheté anonyme, qui est jumeau du combat contre la haine réelle, car elles sont devenues inséparables, la proposition de loi portée par la députée Laetitia Avia nous donnera des armes plus efficaces. Et nous évaluerons, et s'il faut aller plus loin, nous irons plus loin,
Je sais là-dessus tous les débats qui existent et toutes les craintes. Et je tiens, comme chacun, à la liberté d'expression. Mais la liberté d'expression, ça n'est pas la propagation de la haine. La liberté d'expression, ça n'est pas la résurgence des discours de haine, des formes contemporaines d'harcèlement, protégés par l'anonymat en ligne. Nous avons mis des siècles à bâtir une civilité républicaine, la capacité à nous aimer en société et à vivre ensemble dans nos différences. Cette civilité, nous sommes en train de la laisser miner par une prétendue liberté qui est simplement une divulgation contemporaine de la haine. Nous devons, là aussi, nous équiper, bâtir un droit nouveau, poursuivre et sanctionner. L'Assemblée nationale a adopté une résolution qui reprend la définition de l'antisémitisme donnée par l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste. Non pas pour remettre en cause la liberté d'expression, là non plus, non pas pour museler la critique de la politique conduite par un pays, je l'ai dit d'ailleurs très clairement hier avec le président Rivlin, mais pour raffermir notre combat contre ceux qui cachent derrière la négation même de l'État d'Israël l'antisémitisme le plus primaire. Et puis nous agissons sur l'éducation qui est, je le disais tout à l'heure, parlant de Roglit, notre plus grand espoir, notre plus grand levier, parce que la crise actuelle que nous vivons aussi, c'est notre échec. Ce sont nos échecs passés de n'avoir pas su former suffisamment les consciences, de n'avoir pas su apprendre suffisamment à nos jeunesses ce qui était advenu et le fait que cette morsure de l'histoire pouvait revenir. Et donc nous avons à apprendre, mais aussi à faire revivre, à faire toucher du doigt ce qu'est l'histoire de la République, de notre pays et l'histoire de l'humanité. Et donc, pour cela, l'éducation joue un rôle essentiel. Le ministre de l'Éducation nationale qui m'accompagne ici est pleinement engagé. Et ça passe par une mobilisation évidemment de tous les enseignants. Je saluais tout à l'heure l'enseignante qui était avec nous, formidable et exemplaire, mais aussi les chefs d'établissement, les équipes pédagogiques qui seront mieux formées, mieux accompagnées pour réagir de façon efficace et appropriée, d'abord en matière de formation, mais aussi pour mieux réagir face aux actes et à toutes les formes de provocation antisémites. Le soutien de l'État au travail de mémoire et d'éducation a été renforcé. 10 000 élèves de plus pourront visiter cette année le mémorial de la Shoah. Ce sont autant de chances supplémentaires de faire reculer la haine. Et nous le poursuivrons. Et ce qui a été fait en France, les inaugurations que nous avons menées encore ces derniers temps, l'engagement sur les sujets culturels, éducatifs, dans lesquels beaucoup d'entre vous êtes engagés en France, est essentiel à cet égard. Nous continuerons le combat et c'est un combat de chaque jour. Et il n'est pas terminé. Nous traquerons une à une les atteintes antisémites comme toutes les formes de discrimination ou de racisme. Les enquêtes seront menées, les auteurs retrouvés et la justice sera rendue. Ilan, Sarah, Jonathan, Gabriel, Arié, Myriam, François Michel, Yoav, Philippe, Johan, nous pensons à vous, ici aujourd'hui. Nous nous battrons pour vous. Et je ne cite que quelques-uns des prénoms, ceux parmi lesquels vous étiez il y a un instant, à quelques-uns, à Givat Shaol. Et je veux remercier le ministre de l'Intérieur qui m'accompagne parce qu'il tenait à être parmi vous pour la cérémonie qui s'est tenue tout à l'heure en leur hommage. Je pense à vos enfants et vos familles. Et je veux vous dire que tout le gouvernement est ici mobilisé et continuera de l'être pour que cela n'advienne plus. Alors je sais combien, dans ce contexte, l'émotion est encore forte après la décision rendue par la Cour d'appel de Paris sur l'assassinat de Sarah Halimi. De là où je vous parle, je ne peux vous parler avec le cœur, parce que je suis le garant de l'indépendance de la justice, des principes cardinaux de notre code pénal, et je dois respecter ces principes,
de la République. Le président de la République n'a pas à commenter une décision de justice ni à prétendre la remettre en cause. Je vais vous dire simplement des choses très simples. La première, c'est qu'un pourvoi en cassation a été formé et constitue une voie possible, par le droit. Mais j'ai reçu tant de lettres, entendu tant d'émoi, vu tant de rage, de colère, à l'idée qu'au fond, la justice ne soit jamais faite et ne puisse passer. Alors je vais vous dire d'abord que la justice française a reconnu le caractère antisémite de ce crime. Il est reconnu. Et ce caractère antisémite, personne ne peut le remettre en cause. Ensuite, la justice doit avoir un lieu. Et je sais la demande de procès qui doit se tenir. Alors il y a des rapports d'experts. Et c'est la voie que la cassation suit. La question de la responsabilité pénale est l'affaire des juges. La question de l'antisémitisme est celle de la République. Mais ce que nous apprend ce qui vient de se passer, c'est que même si à la fin, le juge devait décider que la responsabilité pénale n'est pas là, le besoin de procès, lui, est là. Le besoin que toutes les voix s'expriment, se disent, et que l'on comprenne ce qui s'est passé, pour que ce que tout un procès comporte de réparation, parce qu'il est lui-même, puisse se tenir. Nous en avons besoin dans la République. Voilà les quelques mots que je voulais vous dire sur ce sujet qui, je le sais, vous tient à cœur et a suscité tant d'émoi, de colère, d'attente. Les prochains mois seront importants à cet égard. Mais pour autant, ne pensez pas une seule seconde que l'obscurité gagnera, que la violence gagnera. Je peux vous le dire et je m'en porte garant. Ce combat ensemble, nous le mènerons. Et je ne laisserai jamais la banalisation de l'emporter, l'habitude prendre place, la violence prendre le dessus. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce sujet en étant parmi vous. Alors, évidemment, c'est sur tous ces sujets si essentiels et existentiels, ce pourquoi je suis aujourd'hui à vos côtés. Je pourrais vous dire beaucoup d'autres choses. Malheureusement, le temps presse et Yad Vashem m'attend avec un horaire, mais je voulais vous dire quand même quelques convictions de ce que vous faites ici et de ce que nous portons dans la région. Aussi vrai que la France, la République, porte ce combat contre l'oubli, la bêtise, la violence, l'antisémitisme. Nous portons aussi par notre politique internationale le rôle que nous avons dans la région, ce qu'une puissance d'équilibre, de médiation doit faire. Tout le travail qui est le nôtre, et j'aurai l'occasion d'y revenir dans les prochains mois, c'est celui qui consiste à assurer la sécurité, la protection de ceux qui sont nos amis. Et vous savez ô combien je suis attaché à cet égard à la sécurité d'Israël. Mais dans le même temps, à n'avoir jamais une politique d'alignement peut-être sur la voie la plus extrême, mais de vigilance sur les équilibres qui doivent se tenir. Nous luttons avec vigueur contre la nucléarisation du régime iranien, mais je suis attaché, en la matière aussi, au droit international et à la lutte contre toute forme d'escalade. Je suis ici parmi vous attaché à la sécurité d'Israël, mais de la même manière attaché au respect du droit international, du respect de l'autre et des équilibres qui, dans la région, seront d'ailleurs les seuls garants d'une paix durable. Et donc, c'est la voie que la France porte dans le processus de paix dont presque plus personne n'ose parler en considérant qu'il ne se terminera pas. Il aura une fin. Elle doit être heureuse. Cette fin ne peut pas être la victoire de l'un sur l'autre. C'est impossible. Cette fin ne se fera que dans le respect de l'un avec l'autre et la capacité à vivre ensemble. Et je veux ici saluer aussi ce que la France porte dans la région, à travers la protection qu'elle a à l'égard de beaucoup de communautés, en particulier religieuses. Nous étions ensemble hier. Et dans un face-à-face qui a pu parfois se jouer ici, entre deux grands monothéismes, les chrétiens jouent un rôle très important, du tiers médiateur, si je puis dire, et d'une capacité peut-être à aider à faire vivre, je crois en tout cas, à cette présence.
Et c'est aussi pour ça qu'hier, j'ai souhaité visiter le Saint-Sépulcre, l'esplanade des mosquées, le mur des lamentations. Pas parce que la République n'aurait à voir au fond aucune religion, au contraire. La laïcité dans la République, c'est la capacité à vivre ensemble, quelle que soit sa religion, et que l'on croit ou que l'on ne croit pas. Et donc reconnaître la place que chaque religion a, et la place que ces trois grandes religions ont dans la région, et ont en particulier à Jérusalem. La voix de la France, c'est celle qui permet de concilier ce palimpseste que nous a laissé l'histoire, et parfois les conflits qu'il crée, et d'essayer de trouver cette voie d'équilibre, ce chemin sinueux. Je crois qu'il est possible. Et c'est avec, si je puis dire, cette conviction, cette exigence que nous continuerons d'œuvrer sur le plan international dans la région. Alors parfois, vous me demandez plus, de faire davantage. Croyez-moi, quand je vous dis que je ne le fais pas, je crois aussi le faire en pensant à votre bien. Quelle utilité aurait la voix de la France si elle n'était à nouveau que celle qui s'aligne sur le plus grand, dans un moment où une part de cette politique internationale joue beaucoup sur l'humiliation et le ressentiment. Nous devons garder des voies d'équilibre, qui seront les seules qui permettront à un moment donné le chemin de passage. Toute cette histoire que nous évoquions il y a un instant, c'est l'histoire folle de gens qui ont pensé que leur futur se construirait dans la négation d'un autre. Il n'y aura pas plus ici de futur qui se bâtira dans la négation de qui que ce soit. Le futur se fera dans la cohabitation de tous avec tous. Ce sera aussi notre rôle d'aider à le bâtir. Et dans ce contexte, votre rôle est extrêmement important. Je reviendrai prochainement dans le cadre d'un voyage bilatéral sur beaucoup de sujets. Mais par votre présence, vous portez la part vibrante de ce lien d'amitié entre Israël et la France. La saison croisée France-Israël en 2018 s'est ouverte avec la magnifique exposition Lifetime de Christian Boltanski. Beaucoup d'événements ont pu ainsi voir le jour. Et cette année encore, la semaine de la gastronomie française en février, le festival du film français en mars, la nuit de la philosophie en juin, et bien d'autres événements continueront de scander ce lien, cette amitié, cette meilleure compréhension. Mais il y a surtout tout ce qu'au quotidien vous portez. Par l'école, l'enseignement, avec d'ailleurs, grâce à notre modèle éducatif que je défendais tout à l'heure, la capacité à ce que nos enfants ici soient bien formés, mais à ce que beaucoup d'enfants, quelle que soit d'ailleurs leur origine, leur croyance, soient formés par la République avec son aide, comme artistes, comme entrepreneurs, comme scientifiques, comme fonctionnaires. Ici, vous portez cette part de France qui construit cette amitié. Alors, j'avais, il y a quelques années, beaucoup accompagné celles et ceux qui, dans le numérique ou l'entrepreneuriat, sont une part vibrante de cette relation bilatérale. Et vous savez ô combien j'y suis attaché, et qu'il s'agisse des liens avec l'Institut Polytechnique du Ternion ou des liens entre les communautés justement numériques de la France et Israël, nous avons encore beaucoup à faire. Mais je voulais vous dire combien ce que vous faites au quotidien, ce que vous représentez, est important pour la relation bilatérale, mais important pour la réussite ici de ce pays et pour notre réussite. Car à chaque fois, ce sont des opportunités nouvelles qui sont déployées, car à chaque fois, ce sont des projets nouveaux qui sont construits, une capacité à mieux connaître, mais aussi à multiplier les échanges commerciaux, les investissements croisés, les échanges culturels, humains, académiques. La France continuera d'être un grand pays d'entrepreneuriat, d'économie, et nous sommes en train d'y travailler pour que les choses aillent de mieux en mieux, et nous continuerons, croyez-moi, de recherche aussi, de savoir. Et donc tout ce que vous portez et représentez, nous continuerons de le défendre, de le faire vivre, de le rendre plus fort. Et donc, je l'ai dit, j'aurai l'occasion de revenir pour une visite bilatérale,
Mais j'attends de vous que tout ce qui est aujourd'hui développé soit encore plus fort à cette occasion. Parce qu'on ne saurait se satisfaire de l'existant. Donc, sur tous les sujets que j'ai commencé à évoquer, nous devons, dans les prochains mois, réussir à faire encore davantage. Regardez les chiffres. On doit avoir beaucoup plus encore d'échanges académiques, de partenariats croisés. On doit faire beaucoup plus sur le plan économique et commercial entre nos deux pays. Les résultats ne sont pas au niveau de ce qu'on devrait attendre compte tenu de notre histoire et de notre force. Et donc, je compte sur vous pour y œuvrer, déployer encore plus de projets. Je sais qu'il y a beaucoup d'engagés juste devant moi en la matière, mais nous devons avancer avec force. Et puis, au-delà de ça, vous portez ici une part symbolique aussi d'espoir. C'est ça, la France. Parfois, les temps sont durs, l'inquiétude est là, et je vous sais au milieu d'une région qui est bousculée par toutes les craintes et ce qui se passe dans le voisinage. Mais notre voie est de continuer à garder cette forme d'universel et ce goût de l'optimisme, parce qu'on ne sait jamais ce qu'on sème à un moment et qui prospérera. Et je veux vous dire que vous pouvez clairement assumer ces identités multiples que vous portez ici. C'est aussi ça la République française, et c'est, je crois, la force de ce que vous toutes et tous portez ici avec vigueur, avec entrain, en Israël. N'oubliez jamais que ici, comme je le disais en commençant mon propos, maintenant que je dois l'achever, vous portez un peu de la France. Ça veut dire que vous portez un peu de son exigence, de ses valeurs et de ses principes dont la région a tant besoin, mais que vous portez aussi de son formidable goût de l'avenir, une capacité à semer, à faire vivre. Je ne sais ce que donnera le monde demain. Je sais que chacune et chacun d'entre vous peut peut-être semer quelque chose qui le rendra un peu meilleur. Et je finirai sur cette anecdote qui m'a beaucoup touché tout à l'heure. J'étais avec Shaul, qui était dans les survivants. Il doit être là avec nous, d'ailleurs. Et qui est né en Pologne, qui était à Auschwitz, et qui était à Rogli tout à l'heure, qui a allumé la flamme à côté de nous avec Serge. Et il m'a dit, quand la guerre s'est terminée, c'est la France qui m'a accueilli, avant que je vienne en Israël. Et la France m'a formidablement accueilli. Il m'a dit, je parlais presque pas français, mais j'avais quelques mots. Parce que j'avais appris, chez moi en Pologne, des traductions françaises de Rabbi de Troyes. Rachi, pardon, Rabbi. Rachi de Troyes. Qui était un rabbin, c'est pour ça que j'ai dit Rabbi. Mais se dire que un rabbin médiéval de la ville de Troyes a pu, à un moment donné, semer quelque chose qui a permis à un enfant juif polonais de saisir une main tendue alors qu'il n'avait plus rien et de le dire 70 ans après un président de la République française à Rogli. Il doit être par là. Je me dis que la vie est formidablement inventive et pleine d'espoir, mais je veux vous dire aussi que rien dans ce que vous faites, en particulier ici, n'est innocent. Et peut-être que vous serez chacune et chacun le Rachi de Troyes du Shaul qui n'est pas né. Pensez-y à chaque fois, parce que vous vivez dans des lieux d'histoire et sans doute à un moment où on fait l'histoire. C'est ça aussi un peu de votre place ici. Alors merci à toutes et tous. Je suis fier de vous et je compte sur vous. Vive la République! Vive la France! Vive l'amitié entre Israël et la France!
Mais nous, on déjeune pas là, hein, je crois qu'il y a une salle. Ah oui. Vous savez où elle est?